Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode, le deuxième de notre podcast Apprendre le français grâce à l'actualité. Comment ça fonctionne? C'est très simple. On vous montre ou on vous propose un thème d'actualité, un article que l'on a trouvé sur Internet. On vous présente rapidement l'article et de quoi ça parlait. On vous donne notre opinion et on vous invite bien évidemment à donner la vôtre dans les commentaires. Si vous avez besoin, il y a un PDF avec tout le vocabulaire et les expressions que j'utilise dans ce podcast. Si vous avez un niveau, par exemple, un peu plus bas, un niveau A1+, A2, A2+, c'est peut-être une bonne idée de commencer par regarder le PDF et ensuite, bien évidemment, de suivre ce podcast. Alors, aujourd'hui, on va donc voir un article qui parlait des effets du vin sur la santé en France. Est-ce que c'est un sujet tabou? Alors, un sujet tabou, en général, c'est un sujet dont on ne parle pas. C'est un sujet qui est complexe, qui est polémique. C'est ça, un sujet tabou. Comme je vous disais, vous avez le PDF disponible sur notre compte Telegram. Et alors l'article, voilà un petit peu ce qu'il nous présentait. Donc, je vous mets le lien de l'article dans la description de ce podcast. On apprenait donc qu'au printemps dernier, le ministère de la Santé, donc le gouvernement, a retoqué 2 campagnes de prévention sur les risques liés à la consommation d'alcool, dont l'une aurait dû être diffusée pendant la Coupe du monde de rugby. Les associations dénoncent le poids du lobby de la filière viticole. Alors, quelques éléments ici qui sont intéressants concernant la langue française. Donc, le ministère de la Santé a retoqué 2 campagnes de prévention. Retoquer, ça veut dire retoucher, ça veut dire modifier 2 campagnes de prévention. Les associations dénoncent le poids du lobby de la filière viticole. Alors un lobby, c'est donc ce qu'on appelle un groupe de pression. On va voir ça juste après dans la vignette suivante. Et la filière viticole, c'est donc tous les acteurs de la production de vin ou d'alcool en France. Plus précisément, donc, en lisant l'article, on apprend que 2 campagnes de prévention visant les adultes, donc destinées aux adultes, ont tout simplement été annulées, mais qu'une 3e campagne qui avait pour cible, qui était destinée, aux jeunes, qui avait pour cible les jeunes, a été maintenue. Donc vous voyez, visant les adultes ou avait pour cible les jeunes, c'est la même chose, qui était destiné aux adultes ou qui était destiné aux jeunes. Qu'est-ce que c'est la pression des lobbies? Donc, qu'est-ce que c'est un lobby? Donc ici, on parlait du lobby de la filière viticole. Ce que l'on appelle le lobby de l'alcool, c'est donc les grands groupes producteurs d'alcool en France. Et ils ont la possibilité de faire plier le gouvernement car ils emploient des centaines, oui, il y a une erreur, des centaines de milliers de personnes. Faire plier le gouvernement, donc ici le ministère de la Santé, ça veut dire qu'ils ont la possibilité de dire au ministère de la Santé ce qu'il doit faire et ce qu'il ne peut pas faire. Pour quelle raison? Ils emploient des centaines de milliers de personnes et donc ils ont un pouvoir sur le gouvernement, puisque bien évidemment, le gouvernement ne veut surtout pas perdre ces milliers d'emplois et ces acteurs de l'économie française. On apprenait dans l'article que les campagnes pour les jeunes ne dérangent pas le lobby de la filière viticole, car enfin, elles sont ciblées sur un public spécifique, ici les jeunes, mais ça peut être aussi, par exemple, les femmes enceintes. Donc, quand c'est une campagne qui est ciblée sur un public spécifique, le lobby ne fait pas de pression. Mais quand c'est sur la population en général, le lobby de l'alcool n'aime pas qu'on interdise l'alcool ou qu'on dise que l'alcool c'est mauvais pour la santé, tout simplement. Alors maintenant, on va passer un petit peu dans la deuxième partie de ce podcast qui est donc
Ce que moi j'en pense, je vous partage mon opinion personnelle. C'est mon opinion personnelle. Elle n'engage que moi. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin, si vous voulez, hein, d'être d'accord avec moi. Je vous dis uniquement ce que j'en pense pour vous donner une idée et pour vous faire réfléchir et pour vous montrer comment on peut argumenter en français. Donc, ce que j'en pense, trois questions. Les adultes sont-ils capables de s'informer suffisamment et de prendre des mesures de précaution? Moi, personnellement, je pense que non. Donc, je ne suis pas d'accord avec le fait que ces deux campagnes de prévention, elles ont été annulées. Tout simplement parce que il faut informer la population sur les dangers de l'alcool et bien évidemment motiver à ce que la population consomme moins d'alcool. Est-ce qu'on doit seulement faire de la prévention chez les jeunes pour l'alcool? Encore une fois, non. Alors bien évidemment, la prévention, il faut la faire dès le plus jeune âge. Et donc, selon moi, c'est vraiment très important d'avoir plus de campagnes de prévention et plus de sensibilisation des jeunes sur l'alcool. Quand est-ce qu'on le boit? Comment on le boit? Est-ce qu'il faut le boire tout simplement? Et surtout, quels sont les dangers, quelles sont les dérives liées à l'alcool? Et enfin, la troisième question, la France et les Français arriveront-ils à voir qu'un verre de vin par jour n'est pas bon pour la santé? Je pense que non. Alors vous devez savoir qu'à une certaine époque, alors c'est encore d'actualité aujourd'hui, la majorité des Français pensaient ou pensent que un verre de vin rouge, c'est bon pour la santé. Un verre de vin rouge par jour, c'est bon pour la santé. Alors ça, par exemple, c'est une idée que les lobbies de la filière viticole ont mis hein, dans la tête des Français. Parce qu'un petit peu de vin, c'est du jus de raisin, donc c'est du jus de fruits, donc c'est antioxydant. Alors, pour cette raison, ce n'est pas forcément mauvais. Ça veut dire que il ne faut pas boire une bouteille par jour, mais vous pouvez boire un verre de vin rouge par jour. C'est très, très bien. Et c'est pas vrai. N'importe quel médecin ou nutritionniste vous dira que la consommation d'alcool, telle qu'elle soit, quelle que soit la quantité, automatiquement, c'est négatif, hein. L'alcool, c'est pas bon pour la santé. Et maintenant, c'est à vous. Dans les commentaires de ce podcast, je vous pose les mêmes questions et je vous invite à partager votre opinion, bien évidemment, en incluant ce qui se passe chez vous. C'est-à-dire, dans votre pays, dans votre ville, dans votre région, est-ce qu'il y a des campagnes de prévention et de sensibilisation contre l'alcool? Est-ce que vous pensez qu'il y a trop de publicité sur l'alcool, par exemple à la radio, à la télévision, dans la rue? Est-ce que vous pensez qu'on a suffisamment de campagnes, pour être, bien informé? Voilà. J'espère que ce petit podcast vous a plu. Vous pouvez retrouver tous les PDF sur notre groupe Telegram et l'article se trouve dans la description de cette vidéo. Salut tout le monde!